Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'un des premiers chapitres de CCNA 203-301 dans le cadre de notre playlist en cette occasion. Et aujourd'hui, nous allons parler des configurations de base de nos équipements Cisco. Nous prenons pour exemple ici notre switch 2960 avec lequel nous allons faire des configurations de base telles que le nom d'hôte et aussi les mots de passe avec la sécurisation de ces mots de passe. Alors restez attentifs et let's go pour la vidéo. Donc dans ce cadre ici, nous allons utiliser un réseau qui a pour adresse 192.168.1.0 en /v4 bien sûr. Et nous allons essayer de configurer dans un premier temps notre switch. Et puis après, nous allons essayer d'intégrer d'autres équipements dans notre configuration et configurer des mots de passe pour l'accès distant et autres. Donc là maintenant, nous allons sur notre switch. Et puis nous allons au niveau du CLI que nous allons essayer de configurer. Déjà dans un premier temps, nous allons en mode de configuration privilégié et en mode de configuration globale. Après cela, nous allons dans un premier temps configurer un nom d'hôte. Donc avec la commande hostname en temps normal, mais ici on peut utiliser l'abréviation host S1. Donc nous changeons le nom de notre switch S1. Après cela, nous allons configurer un mot de passe pour l'accès au mode de configuration privilégié avec la commande enable secret et nous allons donner le mot de passe Cisco. Après cela, nous pouvons aussi configurer un mot de passe au niveau de la ligne de console lorsqu'on va vouloir se connecter en console à notre équipement. Ce mot de passe sera requis. Donc pour cela, nous allons maintenant aller en ligne de console, donc line from 0 et là nous allons configurer le password et le password nous allons mettre class pour ce coup et ensuite nous allons mettre la commande login pour pouvoir loguer effectivement. Donc nous ressortons de là et puis maintenant nous allons au mode de configuration privilégié et nous allons voir nos différentes configurations. Donc nous allons faire un show run et puis ensuite vous allez voir ici que notre enable secret est effectivement bien sécurisé. Avec la commande enable secret c'est sécurisé, mais si nous avions utilisé enable password dans un cas précis, ce ne sera pas, nous allons voir le mot de passe en plus. Mais c'est pas tard, nous pouvons remarquer ici qu'au niveau de notre ligne de console, le mot de passe est en clair, ce qui n'est pas assez sécurisé. Donc pour ce cadre-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de sécuriser ce mot de passe-là pour ne pas qu'une personne mal intentionnée dans le dos puisse le récupérer lorsqu'il va venir regarder les configurations que nous allons faire auparavant. Et pour cela, nous allons activer le service d'encryption. Voilà. Donc le service password encryption que nous allons lancer. Et avec ça maintenant, en ressortant par ici, si nous refaisons un show run, vous allez remarquer que effectivement ici le mot de passe a bien été chiffré, donc sécurisé. Voilà. Après ça, il est important pour nous de pouvoir enregistrer toute notre configuration. Nous pouvons utiliser soit la commande copy run config startup config ou utiliser la commande write memory. Donc dans ce cas, nous allons aller vite et nous allons faire write memory en abrégé WM. Et voilà nos configurations qui sont enregistrées et nous pouvons sortir de là. Maintenant, nous allons utiliser notre PC ici, notre laptop,
pour essayer de nous connecter en console sur notre switch. Et pour cela, nous venons sur notre laptop et nous allons aller dans un terminal ici et faire OK. Vous voyez, on nous demande directement le mot de passe. Et quel est le mot de passe? Le mot de passe console d'abord. Ensuite, quand nous allons entrer en mode de configuration privilégié, nous allons mettre notre mot de passe adéquat qui est Cisco. Donc, premier mot de passe était classe, le mot de passe Cisco. Et voilà que nous avons accès maintenant à notre équipement au niveau de Cisco Packet Tracer. Donc, c'est avec ce logiciel que nous allons travailler en majorité. Et après, nous pouvons utiliser aussi d'autres logiciels de simulation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et dans une prochaine vidéo, nous verrons encore d'autres types de mots de passe que nous pouvons configurer qui seront très intéressants. À bientôt.